ta fille n'a pas eu un bac en plus en France où tout le monde juge que c'est beaucoup plus facile. Ta fille, elle est bête ou bien? Ta fille, c'est pas elle en Côte d'Ivoire, on disait qu'elle était grave intelligente. Et quand elle arrive en France, ta fille, elle est déréglée. Enfin, je comprends pas trop. On se pose des questions. Pourquoi ta fille n'a pas eu son bac? Dieu a eu pitié, il a dit, bon non, chérie Coco, ton bac là, tu l'auras. Non mais salut les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Ça fait quand même 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Enfin bref, on va se passer de tous mes commentaires comme d'habitude parce que je parle un peu trop. On va rentrer dans le vif du sujet. Ah, le bac. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud ça daronne, il fait trop chaud, il a pas fait chaud comme ça. Là tu attends. Ouais. Et je suis désolée pour ce changement de luminosité. Je vais vous raconter un peu comment est-ce que c'est passé. Au final, j'ai eu le bac. Parce qu'il faut savoir, c'était pendant bien sûr la pandémie, du coup l'année 2020. Ouais, je sais, vous direz tous. Ouais, l'année 2020, bien sûr, avec le contrôle continu, obligé que tout le monde ait le bac. Sauf que, on parle bien de contrôle continu, du coup pas d'examen. Et les personnes qui n'ont pas eu la moyenne durant toute l'année scolaire, on fait quoi de... Genre, il y a un petit bug. Faut savoir, moi, je suis arrivée en France en 2018 et le changement, je vais dire vraiment, c'était un changement brusque pour moi, surtout au niveau scolaire. À la base, j'étais en Côte d'Ivoire. Du coup, j'ai fait toutes mes classes en Côte d'Ivoire, sauf que j'ai fait 1 an aussi au Burkina. Mais comme j'ai fait toutes mes classes au Côte d'Ivoire, j'étais vraiment habituée au système ivoirien. Et là, tout d'un coup, je débarque ici dans un lycée français. Avec toutes ces personnes avec qui j'ai parlé, toutes ces personnes qui se trouvaient bien sûr en Côte d'Ivoire, ils disaient tous que ah ma chérie, au calme, t'arrives en France, t'as intérêt à valider. Parce qu'en plus, le système français, il est beaucoup plus facile. Non. Bref, comparaison de waouh. Moi, j'étais là, c'est moi qui étais déjà dedans. Du coup, je savais très bien que... Et c'était pas du tout évident pour moi. Ma scolarité, là, vraiment basculé quand je suis arrivée en France. Les choses ont été vraiment un peu plus compliquées. Oh là, je sais pas pourquoi la luminosité, elle joue à wash avec moi. Je sais pas c'est quoi son délire. Et me voilà en terminale ES. Alors, ma toute première vidéo YouTube, j'avais déjà dit qu'en arrivant en France, il a aussi occasionné le fait que j'étais vraiment très complexée par mon accent ivoirien. J'avais du mal à m'exprimer, à communiquer avec les autres, d'où le complexe il est né. Donc je me suis dit, bon vas-y chérie Coco, vu que tu parles et personne ne te comprend, tais-toi. Dès lors, j'ai décidé de me taire, de pas parler. J'étais dans une classe où je parlais avec personne. Ouais, la meuf solitaire. Qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je m'accrochais beaucoup réellement au prof. Le premier trimestre, j'avais eu la moyenne. Le deuxième trimestre, je misais même pas du tout. Au calme, j'ai pas eu la moyenne. Mais le truc, c'est que quoi? Moi, je mise tout sur le bac puisque je me dis, bon, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, on va bosser pour le bac. Oh, je comprends pas. En mars 2022, et donc, je suis désolée les gars. Tout le temps, je change de... Parce que en fait, je veux bien filmer dans la voiture. Hein. Mais en vrai, le truc qui doit tenir le portable là, depuis ne cesse de bugger. Bref. Déjà qu'il fait hyper chaud. Il fait trop chaud, ça daronne, il fait trop chaud. Ouais, du coup, comme je disais tantôt, alors, qu'est-ce qui se pointe? Je comprends pas trop. Il y a Corona qui débarque. Genre, déjà, on appelle ça déjà virus au départ. Parce que Corona, c'est trop long le nom. Après, il y en a qui viennent dire Covid. Et puis, on regarde dans les infos, ils nous parlent de Corona. De quoi? Coronavirus, le Covid-19. Oh, comment les gens me regardent. Bon, bref, je suis une youtubeuse, les gens. Je suis désolée, mais... On commence à faire les cours à distance, non. Donc les profs ils nous informent, ils disent que sûrement, ça sera en contrôle continu. Contrôle continu c'est quoi? Parlez clair et net, genre vraiment soyez précis, développez, s'il vous plaît. Arrêtez de faire des conclusions, des résumés, non. Développez le truc. C'est quoi contrôle continu? Direct comme moi j'ai appris un truc comme ça, hein. Facebook, c'était mon réseau phare à la base. J'ai désinstallé l'application. Aussi Snap, aussi Instagram. Parce que je voulais pas en fait. Parce que je me dis, ben attends, c'est trop la honte. Imagine, t'as pas le bac. Puisqu'au final, t'as pas le bac. Chérie Coco, on dit, on va prendre tes moyennes. Mais moyennes, ils ne font pas 10. Donc ça, c'est die. J'ai pas le bac, ça fait déjà 1. Du coup, je me dis, bon, là, c'est moi obligé, on se prépare pour le rattrapage. Mais il faut savoir, après, les profs, ils nous disent que, ah, mais le contrôle continue pour le 3e trimestre. Du coup, je me dis, peut-être c'est une seconde chose. Et le contrôle continu, ça sera quoi? Ça sera à distance. Du coup, vous allez vous rendre vos devoirs. On va faire la cours à distance. Je me concentre à 100% tout pour bien faire les choses. Je bosse comme pas permis. Je rends tous mes devoirs. Alors qu'il y en a, ils savent déjà qu'ils ont les 12 de moyenne. Donc, quand ils ont validé. Donc, ils forcent pas trop. Donc, moi, c'est la petite... voilà, c'est la petite solution. Et la moyenne vient... J'ai encore 9. J'ai encore 9, les gars. Contrôle continu à distance. La meuf, elle a 9.
D'une excellente élève, tu étais en Côte d'Ivoire, tu débarques en France, c'était si nullos, c'était si crados. Qu'est-ce qui se passe? Là, je vais vous mettre une petite capture. Il y a les profs qui disent que vous allez comptabiliser, vous allez calculer vous-même vos moyennes et tout. Et je vais vous montrer un site où vous allez mettre toutes vos moyennes que vous avez eues. Ça veut dire le bac de français et les notes, les moyennes que vous avez eues pour toutes les matières de cette année, puisque vous n'avez pas de moyenne d'examen, eh bien, sur vos moyennes de classe que vous allez comptabiliser, diviser et vous allez mettre là, ça sera comme vos moyennes de bac et vous allez mettre et vous allez savoir à peu près si vous passez au rattrapage ou si vous avez déjà le bac. Donc tout le monde commence à le faire et tous les gens ils disent ah ouais j'ai validé et moi j'ai la prof clairement, enfin le truc qui me met 17 points à rattraper, du coup la meuf elle va au rattrapage. Donc au cas moi je vais dire à la prof et tout, moi je m'attends à ce que ce genre de truc là ça reste un peu privé. On faisait un cours sur Zoom et elle commence à citer le nom de toutes les personnes qui sont admises. Elle dit voilà les personnes qui passent au rattrapage, on était à peu près 6 ou 7 comme ça. Mais genre elle le dit à voix haute. Il faut savoir quand tu es au lycée en fait tu commences à juger ton intelligence à partir des résultats scolaires que tu as. Du coup c'est un peu en mode comme si tu es bête quoi. Genre t'as pas eu le bac en compte on continue en plus. Donc c'était un truc assez ouf. Moi je me sentais trop mal. Non mais j'étais dégoûtée. Je vous passe les détails. Bref. Dès lors, il y a quelques profs assez sympas qui commencent à organiser des cours de soutien. Et moi, je ne vais pas très loin de mon lycée. Et il y en a qui prenaient le bus, tout ça. Du coup, je pense que le bus, c'était en plus pendant la période du Covid. Du coup, il n'y a pas de grand bus qui va se déplacer pour venir jusqu'à Perpète. Donc, bref, moi qui habitais à proximité, là, pendant toute une semaine, je pouvais me retrouver toute seule avec la prof. C'est ma prof de ES. Je suis obligée de m'accroupir comme ça pour vous parler. Bref, la vidéo elle tire à sa fin de toute façon. Du coup, Madame Moreau, elle m'a grave aidée. La prof, elle m'informe que, vu que c'est un canton continu et les jurys, ils savent qu'il y avait des élèves qui étaient dévoués, mais malgré tout leur dévouement, ils n'ont pas eu de bonne moyenne, avec le ministre de l'Éducation, tout ça. Et bien les gars, ils ont décidé de rajouter quelques points pour essayer d'aider les élèves qui méritent malgré tout. C'est vrai que tu n'as pas eu de moyenne tout au long de l'année et tout, mais va savoir, grâce à peut-être tes appréciations, les appréciations que tu as eues et ton dévouement, tout ce que les profs ils ont pu dire sur toi, et ben, grâce à cela, peut-être tu peux avoir le bac, genre tu peux avoir 8 de moyenne, 8 de moyenne en tout, mais au final, tu auras le bac quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, tu as 8 de moyenne, mais tu valides comme ton bac. J'étais vraiment dans une période où j'ai décidé aussi de pratiquer une autre activité parce que j'étais trop en fait dans les études. Je passais mon temps à aller soit au soutien, soit à venir à la maison à réviser parce que je me préparais pour mon rattrapage. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé pendant cette période-là? J'ai décidé de m'adonner au sport. Et c'est la meilleure décision de toute ma life. J'avais commencé à avoir des abdos. Mais il faut croire que à l'époque, j'étais vraiment dangereuse. J'avais commencé à avoir des abdos. Genre, carrément, la meuf, elle avait des abdos. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Le jour des résultats, je mise toujours tout sur le rattrapage. La pauvre, je m'étais donné à fond. Je faisais des fiches de révision. Bref, la dernière période d'agent en mai, juin, là, laisse tomber. La meuf, elle se donnait au sport. Elle se donnait aux révisions parce que pour elle, elle n'avait pas le bac. Elle n'avait pas le bac. Que tu lui dises qu'on va rejeter des points, que tu lui dises que les appréciations comptent, à donf, compte de fou malade. La meuf, elle s'en battait la rein. Pour elle, c'est 9 de moyenne. Et puis le site où elle est partie, qui lui ont dit qu'elle doit rattraper 17 points. Mais c'est ça qui est la vérité. Il faut savoir, vraiment, Dieu est grand. Ça, je peux dire, à toutes ces personnes, par exemple, qui ne croient pas en Dieu, qui pensent que, bah voilà, tu t'as fait, voilà, tu auras les choses, non. C'est vrai, il y a la loi de l'attraction, non. Il y a tout ça. Mais en vrai de vrai, Dieu y est pour quelque chose. Genre, la meuf, elle vous parle comme ça, mais c'est vraiment réel. Genre, c'est vraiment palpable le truc. Ouais, je sais, c'est pas de prier, je sais, c'est pas, enfin, j'avais vraiment, je m'étais vraiment recentrée sur Dieu. C'est vraiment Dieu d'être isolé, quoi, déjà tout court. Et en plus de ça, on rajoute le bac, le fait que t'aies pas eu de moyenne. Bref, il y avait vraiment rien qui allait. Donc là, c'était une période où j'avais vraiment besoin de Dieu. Et c'est montré juste comme d'hab, quoi. Thank you, Lord, pour tout. Je pense que tout ça a favorisé le fait que j'ai pris conscience de plein de choses aujourd'hui. C'est pas forcément ce à quoi tu t'attends qui viendra à toi. Tu peux bien bosser pour un truc et tout. Et l'échec se posera. Et l'échec, c'est pas forcément mauvais. C'est vraiment une composition à ta réussite. Donc, le matin, le jour des résultats, qu'est-ce qui se passe? Ben, je me lève le matin, je décide de me préparer parce que je sais pas pourquoi. Genre, il y avait quand même cette voix. J'ai prié. Ah oui, je vous ai pas dit la veille. Vous connaissez sans doute mon amie Alison. Je l'ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube. La veille des résultats et tout, et ben on s'appelle et tout. Et à la fin, on se dit, bon, vas-y, on va prier.
On va prier parce qu'on sait jamais un miracle peut se faire du jour au lendemain, on peut avoir le bac sans passer au rattrapage. Même si on n'y croyait pas trop, on a quand même prié. Elle a prié, j'ai prié, on a dit amen, on s'est endormi, bref. Le lendemain matin, je sais pas la mouche qui me pique. Je me dis, bon, vas-y, Latifa, tu vas t'habiller, tu vas te préparer, tu vas être coquille, tu vas être prête. En fait, tu vas te sentir fraîche le jour des résultats, même si c'est sûr que tu n'auras pas ton bac. Il y avait le site là et tout, tu te connectes pour voir si tu as le bac et tout. Donc, moi, je vais sur le site, c'était à midi. Je me souviens très bien comme si c'était hier. C'était à midi. Je me connecte, il y avait mes soeurs dans la chambre avec moi. Je me connecte et qu'est-ce que je vois là? Porgo Latifa admise. Après, je vais vous mettre une petite copie. Est-ce que vous arrivez à croire le truc en fait? C'est-à-dire, j'ai pas eu la moyenne j'ai eu la moyenne au premier trimestre. J'ai pas eu la moyenne au deuxième trimestre. Quand on continue, c'était die. La meuf, elle est censée partir au rattrapage. Vous allez sans doute dire, ouais, c'est parce que c'était la période du Covid et tout. En fait, moi, je fais juste cette petite story. On fait le mot de fin de cette petite story. C'est juste pour vous dire que de 1, il n'y a pas de hasard. Et de 2, Dieu est bon. De 3, continuez de persévérer, d'y croire. De 4, c'est pas parce qu'on passe au rattrapage ou c'est pas parce qu'on a une mauvaise note qu'on est bête ou on est moins intelligent que ceux qui l'ont. Non, du tout. Moi, je vous dis, j'étais excellente dans mon pays d'origine. Et c'est pas comme si en Côte d'Ivoire, on travaille pas à dauphin. En Côte d'Ivoire, je trouve, la grande majorité trouve que les études en Afrique sont plus compliquées qu'ici en France. Moi, c'était tout l'inverse. Je sais pas trop pourquoi, mais Asie. Moi, c'était tout l'inverse, j'ai trouvé et tout. Mais le mot de fin, c'est vraiment ce que je sais qu'il n'est jamais trop tard et continue à persévérer. Je me suis donné vraiment à fond. Genre, tout au long de cette année scolaire-là, j'ai pas lâché. J'avais de mauvaises notes. Je pouvais être déçue. Oh là là, les gens éclatants. Si vous passez au rattrapage, ne vous découragez pas. Hein? Vous avez encore une nouvelle chance de vous rattraper, d'y arriver. Vous y arriverez, coûte que coûte. Et le fait de ne pas avoir une moyenne, le fait de ne pas avoir réussi quelque chose, n'a rien symbolique au fait que vous ne soyez pas intelligent ou whatever. Vous êtes intelligent. On est tous intelligents. Il n'y a personne qui est plus bête que son ami. Juste, sûrement, on a tous des capacités différentes qui posent notre différence tout à plat et qui fait que certains sont plus forts dans d'autres domaines et d'autres non. Donc voilà, restez focus sur l'essentiel. Ne vous découragez pas. Je suis convaincue que vous y arriverez. Ça prendra du temps, certes, mais vous y arriverez au moment venu. Et voilà. C'était en fait tout la petite story. Waouh, j'ai l'impression que je suis trop canon. Il n'y a pas. Non, mais je suis contente d'avoir enfin pu faire cette story. J'ai vraiment hésité parce que je me disais, oh là, c'est peut-être un peu trop la honte de venir parler de ça, surtout que le lycée, c'est pas une période de ma vie que je kiffe énormément. Donc, en parler comme ça, c'est pas évident, mais j'ai décidé de vider mon sac, tout court. Et donner un peu de support à toutes ces personnes qui regarderont cette vidéo, qui passent le bac, qui ont déjà passé, qui attendent le résultat, ou qui ont déjà le résultat, qui savent qu'ils passent au rattrapage, qui ont déjà leur bac, bref, à tout le monde. Cette vidéo elle est dédiée à tout le monde. Juste, pour toutes les choses de la vie, les gars, croyez-y, mettez-vous à fond, vous y arriverez, tout court, vous y arriverez les gars. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais vous y arriverez. Et voilà, comme quoi, au calme, l'histoire s'est terminée plutôt bien. Et puis, vous savez, en plus, quand t'as pas le bac, en plus en Afrique, tout ça, déjà qu'on s'appelle, ta fille n'a pas eu un bac, en plus en France, où tout le monde juge que c'est beaucoup plus facile. Ta fille, elle est bête ou bien? Ta fille, c'est pas elle en Côte d'Ivoire, on disait qu'elle était grave intelligente. Et quand elle arrive en France, ta fille, elle est déréglée. En fait, je comprends pas trop. On se pose des questions. Pourquoi ta fille n'a pas eu son bac? Dieu a eu pitié, il a dit, bon non, chérie Coco, ton bac là, tu l'auras. C'est vrai que là, on sait pas trop comment tu l'auras, mais en tout cas, tu l'auras, tu auras ton bac. Donc voilà. Ce fut un plaisir de vous raconter un peu cette petite histoire. J'espère que cette petite story time vous aura plu et j'espère aussi vous avoir donné un peu de support, un peu de force. J'espère aussi que cette petite vidéo vous aura plu. Non, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. J'essaierai d'être présente parce que c'est l'été et même si c'est vrai que pendant cet été je travaille et tout, c'est pas évident pour moi, mais je ferai de gros efforts parce que j'aime beaucoup m'exprimer comme ça quoi. J'avais vraiment besoin de faire une vidéo par rapport à ce sujet à cette période. C'est pas pour faire la meuf commerciale ou c'est pas pour faire la meuf genre non du tout. C'est juste que j'avais besoin de m'exprimer à ce sujet et ça tombait à pic quoi. Et je suis contente. En grosso modo, voilà, voilà. Bref, là, je vais rentrer, je vais aller manger parce qu'après, il faut que je retourne taffer. Alors les gars, bisous, bye.